Alors, Saint Philippe Néri est un prêtre italien qui est né à Florence, mais qui a vécu presque toute sa vie à Rome. Il parcourt presque tout le XVIe siècle, puisqu'il naît en 1515 et s'éteint en 1595, le 26 mai. Il est donc contemporain de la grande réforme de l'Église autour du Concile de Trente, et donc de ce foisonnement de sainteté et d'initiatives qui ont fait une époque si riche et si particulière. C'est un homme totalement original, inclassable, et la caractéristique, je pense, de sa façon de vivre, c'est la liberté. Il n'a pas de règles, il n'a pas de programme, il n'a pas de projet à long terme, il vit au jour le jour, sous la motion de l'Esprit Saint. D'ailleurs, Saint Philippe, c'est un homme de la Pentecôte. En 1544, la veille de la Pentecôte, alors qu'il est encore laïque et qu'il prie dans les catacombes de Saint-Sébastien pour rejoindre la première ferveur de l'Église de Rome, il reçoit le feu de l'Esprit qui vient physiquement dilater son cœur et qui ne le quittera plus de toute sa vie. C'est l'homme des rencontres personnelles, des petits groupes, des gens pas forcément très nombreux, mais que vous voyez tous les jours. C'est l'homme du service des pauvres, les malades dans les hôpitaux et les pèlerins démunis qui arrivent à Rome. C'est l'homme de la ferveur mystique, c'est l'homme de la prédication directe et simple qui touche le cœur, l'homme du confessionnal aussi, l'homme de la direction spirituelle. Alors l'oratoire n'est pas né d'un projet de Saint-Philippe Néri, mais d'une activité, une activité qu'il a mise en place. C'est-à-dire une rencontre avec des jeunes adultes en début d'après-midi tous les jours. On se réunit chez lui et tout bêtement, on se réunit dans sa chambre, là où il habite. On discute sur la foi, sur la Bible, sur la vie des saints. Et Saint-Philippe dit, tiens, toi, tu voudrais pas nous présenter la vie de Sainte Agnès demain? Ensuite, on ira prier sur le lieu de son martyre. Et cette façon de faire, très simple, a du succès. Le groupe grandit, on doit trouver une salle plus grande, et la réunion finit par se structurer davantage. Elle aura 4 temps, qui s'ouvre à chaque fois par une prédication, et ça peut être un laïc qui fait cette présentation de départ, et puis un temps de partage. Et entre chaque temps, on chante. Et on chante, et il y a du talent à l'oratoire. Palestrina, Animuccia, c'est les grands compositeurs romains de l'époque qui sont présents dans ces réunions. Alors, Saint Philippe est seul prêtre par rapport à tous ces jeunes adultes et dans cet exercice quotidien de l'oratorio, mais le nombre grandit et Philippe veut que certains jeunes deviennent prêtres au service de cet exercice qu'on appelle donc l'oratorio. Donc le pape les ordonne pour cette mission spécifique, ce qui fait que de facto, la congrégation de l'oratoire est fondée. C'est la première congrégation avec des prêtres séculiers, car on ne prononce pas de vœux à l'oratoire. Saint Philippe ne voulait pas un ordre religieux. On reste les uns avec les autres uniquement parce qu'on a le désir de rester. L'oratoire, c'est une vie commune, familière, où l'on s'aime tout simplement les uns les autres. C'est le cœur de cette famille plus grande qui se constitue dans l'exercice de l'oratorio. Donc, on donnera à cette communauté de prêtres une règle, des constitutions, que Saint Philippe simplifiera au maximum. Et puis, ce modèle va essaimer en Europe et dans le monde entier, pendant que, j'ajoute, par inadvertance, l'exercice de l'oratorio donnera son nom à un nouveau genre musical qui l'inspirera directement. Une des originalités de l'oratoire, c'est que toutes les maisons sont indépendantes les unes des autres, il n'y a pas de supérieur général. En France, les premières communautés de l'oratoire naissent évidemment dans la région d'Avignon. Et un des grands écrivains oratoriens, c'est Saint François de Sales. Et c'est le fait qu'il soit oratorien est parfois mal connu en Savoie. À Paris, le cardinal de Bérulle s'inspire de cette congrégation pour fonder l'Oratoire de France, mais qui est sensiblement différent dans son fonctionnement. Les oratoires continuent de naître aujourd'hui. Au XIXe siècle, on a un grand nom, le cardinal John Henry Newman, qui fonde un oratoire en Angleterre, qui existe toujours aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 3 oratoires en France, à Dijon, à Nancy, d'où je vous parle, et à Hyères, dans le Var. Il y a d'autres projets qui sont lancés un peu partout en France, qui, j'espère, donneront naissance à de nouvelles congrégations.